Avant de passer à la stratégie, première chose extrêmement importante à comprendre, ça va être ce qu'on appelle les KPI. Les Key Performance Index, je crois que c'est ça en anglais. En gros, les indicateurs de performance, ce qui veut dire tout simplement les données qu'on va devoir analyser. Je vais vous faire une liste des données vraiment les plus importantes en vous expliquant ce que c'est et surtout pourquoi on doit analyser ces données-là. Premier élément très important, c'est ce qu'on va appeler le ROS, c'est le Retour on Ad Spent, en gros le retour sur investissement par rapport au montant publicitaire que vous avez mis. En gros, si vous mettez 1 euro en pub et que derrière vous faites une vente à 2 euros, vous avez un retour sur investissement de 2, parce que vous avez fait x2 en fait par rapport au montant que vous avez dépensé en pub. Si vous dépensez 20 euros pour une vente à 60 euros, vous avez un ROS de 3. Ça, c'est vraiment la donnée principale, parce que c'est cette donnée qui va vous dire si vous êtes rentable ou pas. Il va falloir calculer ce qu'on appelle votre ROS minimum. En gros, c'est calculer le maximum que vous pouvez vous permettre de dépenser pour être rentable. Si vous vendez un produit à 40 euros, mais que vous avez un coût produit de 15 euros et qu'on rajoute différents frais à côté, admettons que ça vous coûte 20 euros, ça veut dire que vous aurez 20 euros de marge. Donc, vous pouvez vous permettre de dépenser jusqu'à 20 euros maximum pour faire une vente. Si vous dépensez 20 euros, vous êtes ce qu'on appelle break-even, vous ne gagnez pas d'argent, mais vous n'en perdez pas non plus. C'est la donnée prioritaire à prendre en compte. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes rentable, mais que derrière vos autres données, vos autres statistiques ne sont pas forcément bonnes, c'est pas gênant. On va pouvoir les optimiser, d'accord, mais tant que vous êtes rentable, c'est bon et surtout on ne coupera jamais une pub qui est rentable. Ensuite, on va avoir le CPA. Alors le CPA, c'est directement lié aussi au retour sur investissement, c'est le coût par achat. C'est le montant que vous allez dépenser pour avoir un acheteur. Donc c'est important de connaître votre CPA minimum pour savoir si vous êtes rentable ou pas. Pareil, en fait, votre CPA minimum, ça va être votre marge. Ensuite, on a le CPM. Le CPM, c'est le coût pour 1000 impressions. C'est le prix que vous allez payer à Facebook pour qu'il affiche 1000 fois votre publicité. Ce coût, il va dépendre de la concurrence, de la pertinence de vos publicités, du timing, du marché, etc. Donc on n'a pas vraiment d'impact direct là-dessus. C'est juste une indication qui nous dira si nos pubs sont performantes ou pas. Ensuite, on a également le CTR. Le CTR, ça va être le taux de clic. C'est le pourcentage des gens qui vont voir notre publicité et qui vont cliquer dessus et ensuite arriver sur notre site. Donc nous, ce qu'on veut, c'est maximiser le CTR. On va avoir le plus de gens possible qui cliquent sur nos pubs. Ensuite, on a le CPC. Le CPC, c'est le coût par clic. C'est le prix qu'on va payer pour qu'une personne clique et soit du coup visiteur. Donc c'est vraiment le coût par visiteur en fait que vous allez avoir ici. C'est calculé avec le CPM et le CTR. Donc c'est 3 stats qui sont liés. Et du coup, le CPC, si vous voulez payer moins cher à un visiteur, il faudra avoir des pubs qui soient pertinentes parce que ça va faire baisser votre CPM et des pubs où les gens cliquent. Donc des pubs qui sont bien faites, bien tournées, qui donnent vraiment aux gens envie de cliquer et ensuite d'acheter sur votre site. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle le hook rate. Le hook rate, c'est le pourcentage des gens qui vont regarder l'accroche, le début de votre vidéo. Ça va vous donner clairement une indication sur est-ce que les gens regardent le début de ma vidéo ou est-ce qu'ils quittent très vite. De cette manière, vous savez si votre accroche, si vos premières secondes sont bonnes ou pas, ou s'il faut les refaire, ou s'il faut en tester des différentes. Ensuite, on a aussi le watch time. Le watch time, ça va être le temps de visionnage. Si une personne reste longtemps sur votre publicité, donc regarde un certain pourcentage de votre publicité, vous allez pouvoir déterminer si votre pub est pertinente ou pas. Si vous voyez que la plupart des gens regardent seulement 10% ou 20% de votre publicité, c'est qu'il y a un souci au niveau de votre pub, c'est qu'elle accroche pas assez et donc il faudra faire des modifications. Donc c'est une stat très importante à regarder. Je vais vous donner un exemple sur le marché français au niveau des stats qu'on peut en moyenne retrouver. Au niveau du CPM, on va être entre 7 et 13 euros en moyenne. Alors après, il peut y avoir des variations, mais la moyenne se situe à ce niveau-là. Le CTR, on va dire qu'une bonne moyenne, c'est 2%. Évidemment, le but, c'est d'avoir le plus haut taux de CTR. Mais 2%, on va dire, c'est la moyenne. Si vous avez un CPC entre 20 centimes et 50 centimes, c'est bien. De manière générale, en dessous de 50 centimes, c'est bien. Au-dessus, ça commence à être cher, mais ça dépend encore une fois si vous êtes rentable, ça dépend le prix de votre produit aussi, forcément, si vous avez une grosse marge. Tout ça, ça joue évidemment. Et par exemple, si vous avez un panier moyen de 40 euros sur votre boutique, si vous avez un CPA entre 10 et 15 euros, en moyenne, c'est bien. C'est une bonne moyenne. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Ça vous permet d'avoir suffisamment de marge pour être rentable. Voilà, c'est juste pour vous donner des idées au niveau des chiffres. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre parce qu'il y a plein d'éléments qui rentrent en compte, qui peuvent faire qu'on a des chiffres différents, mais au moins ça vous donne déjà une idée pour le marché français. Et évidemment, ensuite, il y a d'autres stats qu'on va regarder sur notre site, comme le taux d'ajout au panier. Ça va nous donner une indication si les gens ajoutent bien au panier sur notre site, s'ils sont intéressés par notre produit. Si vous avez beaucoup de visites et qu'il n'y a pas d'ajout au panier, c'est que votre page produit n'est pas bonne. Il y a des éléments qu'il va falloir changer. Et ensuite, évidemment, on regarde le taux de conversion. C'est le pourcentage des gens qui vont acheter sur notre site. Parce que si vous avez des milliers de visiteurs, mais qu'au final, vous avez un taux de conversion de 0,001%, ce ne sera pas intéressant, même si vous avez beaucoup de visites. Par contre, si vous avez moins de visites, mais que vous avez un taux de conversion qui est élevé, 5, 6, 7, 8, 9, 10%, même si vous payez cher votre visiteur, c'est pas très grave. Donc en fait, on va vraiment prendre l'ensemble de ces données, analyser tout en ensemble pour tirer des conclusions et voir ce qu'on peut améliorer quand on analysera justement nos statistiques. Je vais vous donner quelques conseils par rapport aux éléments qui reviennent souvent. Quand vous avez un CPM élevé, c'est relou parce que vous payez cher votre publicité et même si vous avez une pub qui a des bonnes stats publicitaires, que vous avez un beau taux de conversion derrière aussi sur votre site, vous n'êtes pas forcément rentable parce que votre CPM est trop élevé. En général, un CPM élevé est dû à plusieurs facteurs. Premier facteur, ça va être vos pubs en elles-mêmes. Si vous reprenez du contenu concurrent, par exemple, vous allez avoir du CPM élevé. Si vos pubs ne sont pas pertinentes, les gens regardent
très peu vos publicités ou une petite partie de vos pubs et cliquent pas trop sur vos pubs, en général, votre CPM va augmenter. Si votre niche ou le produit que vous essayez de vendre, il est trop concurrentiel, s'il y a déjà des gros concurrents, des marques qui font de la pub sur le produit que vous vendez et qui font des très bonnes pubs et qui font beaucoup de pubs, qui mettent beaucoup de budget, forcément, vous aurez un CPM qui sera plus élevé parce que eux, de leur côté, ils auront un CPM qui sera plus bas parce qu'ils seront mis en avant. Ça peut dépendre également de la taille de votre audience. Plus vous ciblez une audience réduite, plus votre CPM va être élevé. Pourquoi ? Parce que Facebook va devoir, entre guillemets, aller chercher plus précisément les personnes et aussi, moyen de personnes, plus techniquement, il pourrait y avoir de concurrence dessus. Donc forcément, les CPM augmentent. Et sur les CPM, on retrouve également une part d'aléatoire. Des fois, on ne peut pas l'expliquer. Et il y a aussi la saisonnalité. En fonction de certaines périodes, les CPM sont plus ou moins hauts ou bas. Par exemple, durant la période du Black Friday, en général, on va avoir des CPM plus élevés parce que simplement, il y a plus de concurrence, il y a plus de gens qui font des publicités. Ensuite, au niveau du CTR, si votre CTR, votre taux de clic sur vos publicités, il est trop bas, c'est en général soit vous avez une mauvaise accroche, donc un mauvais hook au niveau de votre publicité, ou alors simplement une mauvaise publicité qui n'attire pas, qui ne donne pas envie. Donc ça peut venir d'un mauvais script publicitaire, ça peut venir également d'un mauvais ciblage, vous ne ciblez pas les bonnes personnes, ça peut venir d'une mauvaise qualité de la vidéo, un mauvais son qui fait que les gens en fait ils perdent automatiquement directement confiance envers vous, et ça peut venir aussi d'un mauvais appel à l'action. Si vous n'en faites pas déjà, vous allez forcément perdre à ce niveau-là, d'où l'importance de faire un bon appel à l'action, surtout d'en faire un déjà, et qui soit efficace. Ensuite, si sur votre site, vous avez des ajouts au panier, mais que le taux est trop faible, donc qu'il y a peu de gens qui ajoutent au panier, ça peut venir d'un site qui n'inspire pas confiance, ça peut venir aussi d'une offre qui n'est pas assez intéressante pour le client, ça peut venir d'un mauvais copywriting, en gros une mauvaise présentation de votre offre, de votre produit. Pareil, vous avez des mauvais arguments qui ne parlent pas forcément aux gens qui viennent sur votre site et du coup ils ne sont pas intéressés. Ça peut venir aussi du prix. Alors, petite parenthèse sur le prix, ça ne sera jamais le prix directement, mais c'est plus une question de valeur perçue. C'est-à-dire que la valeur que va percevoir la personne sur votre site par rapport au prix où vous vendez le produit, elle sera trop faible en fait. Et du coup, il se dira, ouais, ça vaut pas le coup. Ça peut venir aussi d'objections clients non répondues. Vous n'avez pas répondu à toutes les questions que les clients peuvent se poser et forcément ça n'inspire pas confiance et n'ajoute pas au panier. Donc quand vous lancerez des pubs, ça sera très important d'analyser toutes les statistiques en détail. On va maintenant passer à la stratégie publicitaire. Ça va se décomposer en deux phases. La première, ça va être une phase de testing. L'objectif, ça va être de tester nos différentes pubs, d'en tirer des conclusions en regardant les stats, ensuite une fois qu'on les aura lancées, pour ensuite prendre les bonnes décisions. Les pubs qui n'ont pas fonctionné, on va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et on relancera des nouveaux tests avec des nouvelles publicités. Donc l'idée ici, c'est vraiment de réussir à trouver des pubs qui fonctionnent, à trouver des pubs gagnantes pour notre produit. Et pour faire ça, comme j'ai dit, il faut en tester beaucoup. La deuxième phase, ça sera la phase de scaling. Dans cette phase, l'objectif, ça sera d'augmenter simplement les budgets sur les pubs qui fonctionnent pour qu'on puisse dépenser plus pour forcément faire plus de ventes derrière. Pour atteindre les 1000 € par jour, en moyenne, vous allez dépenser entre 200 et 400 € en publicité. Donc au final, quand vous allez faire votre premier test, vous allez mettre par exemple 50, 100 € par jour au départ. Si vous avez des pubs qui fonctionnent bien dès le départ, très vite, en à peine une semaine, vous pouvez déjà atteindre les 1000 € par jour et ensuite les stabiliser derrière. Donc la partie stratégique que je vais vous expliquer ici, je le rappelle, ça représente 10% du travail. Les 90%, je le répète une nouvelle fois, c'est vraiment votre création publicitaire, donc vraiment les contenus de vos pubs. Donc comme je l'ai dit, le premier objectif, ça va être de tester nos différentes publicités, tester les différents angles marketing, les différents formats, etc. Pour chaque publicité, l'idée c'est aussi de tester des variantes différentes. Je l'ai fait par exemple pour une pub où vous avez le contenu qui est sensiblement le même et on va juste changer le hook. Donc ça reste la même pub, mais on va juste changer une petite partie de la pub. C'est important de comprendre qu'un vrai testing, ça ne se fait pas juste sur 2 jours. Ça se fait sur 1 à 2 semaines. Vous allez lancer certes vos premières pubs que vous allez faire tourner pendant 2 jours ou 3 jours par exemple. Ensuite, vous allez regarder les stats, commencer à prendre des décisions. Mais le but, c'est pas de se dire « Ah, il n'y a aucune pub qui marche, je coupe tout, je passe au produit suivant ». Non, même s'il n'y a aucune pub qui marche, normalement, vous avez sélectionné votre produit, vous avez fait votre travail, vous avez un bon produit. Vous avez une bonne boutique également. Donc dans ce cas de figure, en fait, vous allez simplement continuer à tester différentes pubs, à tester différents angles marketing, peut-être changer totalement de format si vraiment il n'y en a aucune qui a fonctionné. Et du coup, vous continuez votre test pendant au moins 1 à 2 semaines avant de vous dire « Ah, c'est peut-être mon produit au final, c'est peut-être mon marché. Et puis je change de produit, je décide de passer à autre chose. » Donc ici, je reprends mon schéma qui illustre le gestionnaire de publicité pour vous expliquer la différence entre ce qu'on va appeler CBO et ABO. Le CBO, ça veut dire optimisation du budget au niveau de la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va créer une campagne, on va mettre un budget, par exemple ici au niveau de la campagne, on va mettre 50 € par jour. Et après, c'est Facebook qui répartit lui-même le budget dans tout ce qu'il y a derrière. Donc par exemple, il va mettre, 20 € ici, alors qu'ici, il va en mettre 30. Et ici, après, il va diffuser, il va peut-être mettre 10 € sur cette pub, 5 € sur celle-ci. Ici, il va peut-être mettre 17 € sur celle-ci et 13 € sur celle-là. Voilà, c'est vraiment Facebook qui distribue arbitrairement en fonction des données qu'il a et il essaie d'optimiser de lui-même. Ça, c'est le CBO. A contrario, on a ce qu'on appelle l'ABO où cette fois-ci, le budget se répartit au niveau de l'adset, donc à ce niveau-là. Et là, c'est différent puisque vous mettez le budget directement au niveau de l'adset. Donc par exemple, ici, cet adset-là, on va dire, tu me le mets à 10 € par jour, celui-là, tu me mets à 10 € par jour, celui-là, tu me mets à 20 €. Bon, l'idée, c'est de répartir équitablement du coup, 10 € par jour également.
ici. Et ensuite, Facebook, pareil, là, il répartit de lui-même entre les pubs. Donc, par exemple, ici, 7 €, ici, 3 €. Vous allez me dire, c'est quoi le mieux? En fait, ça dépend de votre stratégie, justement. Moi, je vais vous partager la stratégie que j'utilise en ce moment et qui marche extrêmement bien. C'est aussi la stratégie que j'enseigne justement aux élèves que j'accompagne. C'est qu'on va utiliser l'ABO pour tester et le CBO pour scaler. Nous, ce qu'on veut quand on teste, c'est tester nos pubs. Donc, on veut mettre un budget équitable par publicité. Sinon, on ne peut pas vraiment comparer quelle pub fonctionne mieux qu'une autre. C'est pour ça qu'on va utiliser l'ABO. Par contre, une fois que ça fonctionne bien, une fois qu'on a nos pubs gagnantes, donc admettons qu'on a 3 publicités qui cartonnent vraiment, ces 3 publicités, quand on va vouloir les scaler, on va les prendre, on va les mettre dans une campagne en CBO et on va mettre le budget au niveau de la campagne et ensuite on va laisser Facebook optimiser entre ces 3 pubs. Et quand on va vouloir scaler derrière, on augmentera simplement le budget. Donc concrètement maintenant, comment on va faire notre testing? On va faire un premier test sur nos premières publicités pendant 48 heures, donc pendant 2 jours. Au niveau du budget, retenez qu'il faut au moins dépenser, je dirais, votre panier moyen sur chacune des publicités. Ça vous permettra de jauger, mais globalement, si vous avez un panier moyen à 40 €, il faudrait dépenser au moins 40 € par pub pour vraiment que ce soit pertinent au niveau du test. Donc si vous avez par exemple 3 pubs à tester, donc là je ne compte pas les variantes, vraiment 3 pubs différentes, vous allez mettre par exemple 20 € par jour par pub. D'accord? Donc ça vous fera 60 € par jour de budget. Vous laissez tourner 2 jours, ça vous fait 120 € de dépenses publicitaires sur les 2 jours. Et ensuite, on prendra les décisions, voir ce qu'on coupe, ce qu'on garde, etc. Et donc, je reprends mon schéma ici. Mais globalement, on va faire une campagne test qui va être la campagne, par exemple, C1, qui sera la campagne où on va tester justement nos publicités. Et dans cette campagne, on va simplement créer un ad set par publicité. Donc, vous allez avoir un ad set 1 ici qui sera pour la pub 1. Un ad set ici 2 qui sera pour la pub 2, pour la pub 3, etc., etc. En fonction du nombre de pubs que vous voulez tester. Forcément, plus vous avez de pubs à tester, plus il faudra mettre de budget. C'est logique. Ça va vous le gérer après par rapport aussi à votre budget. Et ensuite, à l'intérieur de ces ad sets, au niveau de la pub ici, on va mettre les variantes. Donc par exemple, la pub 1, variante 1. On va mettre aussi la pub 1, variante 2. Où on aurait changé juste le hook par exemple. Les variantes, vous pouvez en mettre entre 3 et 5 sans problème. Les publicités pour votre premier test, je recommande d'en faire au moins 5 si vraiment vous voulez que ça soit vraiment pertinent. Ici, pub 2, pareil. Pub 2, variante 1. Et ici, on mettra la pub 2, variante 2. Du coup, comme on fait de la BO, on mettra le budget ici. Par exemple, ici, 20 € par jour. Ici, 20 € par jour. Et après, Facebook va gérer la dépense au niveau des variantes. On laisse Facebook optimiser à ce niveau-là. Donc voilà comment on va faire notre campagne de test. Voilà comment vous allez pouvoir mettre en place vos publicités et notamment votre campagne de testing. Donc une fois que votre campagne est programmée, c'est simple, vous laissez tourner au minimum 2 jours avant de commencer à aller voir les statistiques et ensuite de prendre les décisions. Pour la prise de décision, alors il y a plein de cas de figure possibles. En général, ce qu'on va faire, c'est que les pubs qui ne sont pas rentables et qui ont des mauvaises statistiques, on va les couper. Les pubs qui sont rentables, évidemment, on va les laisser. Et s'il y a une rentabilité suffisante, moi je conseille d'avoir au moins 20% de marge nette, eh bien on va pouvoir les scaler et rentrer dans la phase de scaling avec ces publicités-là. Les pubs qui ont des bonnes stats, qui font un peu de vente, mais qui ne sont pas forcément rentables, qui sont en perte mais très légers, ou alors qui sont juste break-even, vous ne perdez pas et vous ne gagnez pas d'argent, je vous conseille de les laisser tourner et de leur donner une seconde chance pendant encore 2 à 3 jours, voir si ça s'optimise. Si ce n'est pas le cas, eh bien on les coupera. Donc ensuite, dans cette campagne de test, vous allez renouveler régulièrement des nouvelles publicités. Donc à chaque fois, vous allez créer un nouvel ad set et tester régulièrement des nouvelles publicités. Même après votre premier test, même si votre premier test, toutes les pubs ne fonctionnent pas, vous allez regarder les statistiques qu'on a vues avant et vous allez prendre les décisions basées là-dessus. Donc vous couperez toutes vos pubs qui ne sont pas rentables et ensuite vous retesterez les nouvelles pubs en essayant d'optimiser, en testant différents angles, etc. Là, je vais vous montrer un exemple sur un compte publicitaire pour l'analyse des statistiques. Donc là, c'est les campagnes qui tournent actuellement. Vous voyez ici les campagnes actives, donc il y en a plusieurs ici qui tournent avec les montants dépensés. Donc là, je suis sur le 1er au 10 septembre. Je vais prendre sur une journée, on va prendre la journée d'hier, donc le 9 septembre ici. Vous voyez qu'il y a eu 1500 € dépensés. Et ici, je vais trier par ROS, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et vous voyez par exemple qu'ici, il y a une pub tout en haut. Donc il y a 5 € ROS, donc c'est très très rentable. Il y a eu 31 € dépensés, ça a généré 163 € de vente. Donc c'est rentable. Vous avez le ROS ici qui me donne l'indication que c'est rentable. Vous avez toutes les pubs ici d'ailleurs qui sont rentables, qui tournent bien. Alors sauf celle-ci, 72, celle-ci n'est pas rentable pour le coup, mais elle a été lancée assez récemment. Et ensuite ici vous avez les autres colonnes, donc par exemple le CPM ici. Vous voyez, il peut y avoir des grosses différences. Alors là c'est des pubs qui tournent aussi depuis un certain moment, donc il y a des pubs qui sont vraiment optimisées. Et par exemple celle-ci vous voyez 3,72 €. Alors qu'ici on a 10 € de CPM. Donc forcément ça fait une belle différence. Alors, vous voyez que les CTR ici sont pas énormes, mais en fait derrière comme on a des CPM qui sont assez bas et que en plus de ça au niveau du site ça convertit extrêmement bien, on peut se permettre d'avoir des coûts par clic un peu plus élevés. Vous voyez, ils sont quand même élevés par rapport aux moyennes que je vous disais. On est sur une moyenne quand même assez haute. Maintenant il y a beaucoup de données qui ne sont pas traquées aussi malheureusement, des ventes qui ne sont pas traquées, ce qui fait que ça fausse un peu. Mais globalement, c'est vrai que sur cette boutique-là, on a des CPC qui sont quand même assez élevés. Mais c'est pas gênant parce qu'on est rentable derrière. Donc là, on a vraiment un cas de figure où, même si on paye cher le visiteur, c'est pas grave parce que derrière, ça convertit super bien sur la boutique. Ensuite, si vous avez les autres données, les ajouts au panier, le taux de répétition, c'est en moyenne combien de fois une personne voit votre pub. Ici, vous avez les lectures de vidéos,
3 secondes, 25 secondes, 50 secondes, etc. Donc l'idée, ça va être ça, de regarder surtout le ROS pour prendre les décisions et après de réfléchir. Par exemple, celle-ci, on voit qu'on est à 1,10%, elle est au-dessus, alors il y a celle-ci aussi, elles sont beaucoup moins rentables, qui a 1,10%, donc on voit que celle-ci elle clique plus. Donc ça peut être intéressant d'étudier la pub, se dire ok, pourquoi celle-ci clique plus? Est-ce que le CTA est différent? Est-ce que l'appel à l'action est différent? Est-ce que les arguments sont peut-être meilleurs? Et dans ce cas-là, prendre ces données-là pour se dire ok, toutes les prochaines pubs en fait, par exemple, je vais prendre le même appel à l'action que j'ai fait ici parce que ça a l'air de bien cliquer, par exemple, ok? Donc l'idée ensuite c'est de faire de l'analyse comme ça, puis il faut passer du temps, puis aussi avec l'expérience, en étant accompagné forcément par quelqu'un qui peut aussi vous aider à prendre les décisions. Ça fait largement le travail, surtout si c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Donc là, c'était la phase de testing. Maintenant, comment on va faire le scaling? Donc sur la première campagne, vous serez entre 50 € et 100 € de dépenses par jour en moyenne, d'accord? Une fois que vous aurez fini ce premier test sur 2 jours, vous coupez ce qui ne marche pas, vous gardez ce qui marche. Et déjà là, en fait, vous allez voir que ça va s'optimiser. Et il y a de fortes chances sur les jours d'après que vous soyez vraiment rentable au global sur toute votre campagne. Parce qu'en fait, vous allez garder uniquement ce qui est rentable, forcément, et vous allez mettre 50 € sur quelque chose qui est rentable. Donc si déjà, avec 50 € par jour, vous êtes à 3,2 ROS par exemple, vous êtes à 150 € de CA sur la journée. Okay. L'idée du scaling, c'est qu'on va prendre les meilleures publicités, on va les dupliquer dans une nouvelle campagne qu'on aura cette fois-ci en CBO, donc le budget au niveau de la campagne, et on va démarrer à 100 € par jour, minimum. On peut y aller plus fort si vous avez plus de budget, ça après c'est à vous de voir, mais minimum 100 € par jour. Ce qui fait que les jours d'après, vous serez à 150 € de dépenses, si on garde le 50 € sur la journée de base. Et si vous gardez le même ROS, donc 3 de ROS, vous êtes à 450 € de CA. Donc on est déjà quasiment la moitié de l'objectif des 1000 € par jour, alors qu'on a fait juste un premier scaling. Et ensuite, l'idée, c'est que toutes les 24-48 heures, vous allez augmenter le budget petit à petit de votre campagne de scaling. Et en fait, vous allez voir que très vite, en 1 à 2 semaines, on peut déjà atteindre les 1000 € par jour de cette manière-là. C'est aussi simple que ça en termes de stratégie. Je le rappelle, la stratégie, c'est 10%. À ce niveau-là, on ne se complexifie pas la tête, vraiment. Commencez pas à vouloir faire des duplications, des trucs, des machins. Il n'y a vraiment pas besoin. Faites simple. Une campagne ABO, testing, une campagne CBO dans laquelle vous dupliquez vos pubs qui ont fonctionné, qui sont rentables, et vous les mettez dedans, et vous mettez un budget, et vous laissez Facebook gérer. C'est tout. C'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce que j'enseigne aussi aux élèves. Ça marche très très bien. Donc voilà, il n'y a pas besoin de vous casser la tête. Encore une fois, le plus important, c'est vraiment votre contenu et vos publicités. Je l'aurais dit 15 fois dans cette vidéo, mais vraiment, si je le répète tout le temps, c'est parce que faut vraiment que vous compreniez que c'est là que vous devez vraiment travailler. Évidemment, on garde la campagne ABO qui est en testing où on va régulièrement rajouter de nouvelles publicités pour continuer à tester. Même une fois que votre boutique fonctionne, c'est important de toujours renouveler les pubs, de toujours en tester des nouvelles, parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça peut être au bout d'une semaine, comme ça peut être au bout de 3 mois, vos pubs vont s'épuiser. Donc il faut sans cesse en renouveler et en lancer des nouvelles. Donc juste avec cette stratégie, vous atteindrez les 1000 € par jour. Et la suite, c'est quoi? Parce qu'il n'y a pas que scaler au niveau de Facebook, il y a tout le reste autour de votre boutique. Je vais vous donner quelques conseils ensuite pour pouvoir scaler. Première chose, ça va être la partie logistique. Quand vous allez commencer à vous rapprocher des 1000 € par jour, je vous conseille vraiment d'optimiser votre logistique, c'est-à-dire de travailler avec un agent, faire du stock et de faire un packaging, un beau packaging pour améliorer l'expérience client. Ça, c'est super important parce que si vous continuez à scaler et que vous livrez encore avec AliExpress, vous allez avoir énormément de plaintes, ça peut entraîner des blocages, ça peut faire que votre compte Facebook va fermer, votre compte Stripe va fermer et vous serez totalement bloqué. Donc il faut faire très attention à ça et il faut prendre les devants. Dès que vous avez un produit qui commence à bien fonctionner et que vous êtes rentable, tout de suite essayez d'anticiper en contactant un agent. Ensuite, je vous conseille également de relancer ce qu'on appelle du retargeting, ce qui est du reciblage. En gros, on va créer des campagnes spécialement pour les personnes qui sont déjà venues sur notre site, qui ont ajouté au panier, voire même pour nos clients, qu'on va pouvoir relancer avec des nouveaux produits par exemple. D'ailleurs, c'est mon point suivant. Si vous êtes sur une boutique de niche, ajoutez différents produits, des produits complémentaires et vendez ces nouveaux produits à vos clients existants. Vous pouvez le faire par email marketing aussi en publicité, en reciblant uniquement vos acheteurs. Très important aussi de développer votre base email et de fidéliser vos clients. Je vous conseille d'envoyer 1 à 2 emails minimum au départ par semaine avec du contenu, de la valeur autour de votre niche, à toute la base que vous allez acquérir. Donc des gens qui vont venir sur votre site, qui n'ont pas forcément acheté mais qui vont mettre leurs infos dans le bandeau newsletter ou qui vont ajouter au panier mais pas finaliser leur commande, ou même tout simplement vos clients. À partir de 1000 € par jour, une fois que c'est stable, donc que ça tourne au moins pendant 1 à 2 semaines, vous allez pouvoir commencer à diversifier en ajoutant d'autres canaux d'acquisition. Restez focus quand même à 80% à fond sur Facebook, mais vous pouvez ajouter petit à petit d'autres canaux à côté, comme Google Ads par exemple. C'est très bien de l'ajouter dans un second temps. Ou encore TikTok Ads si vous le souhaitez. On pourrait aussi par la suite faire du marketing d'influence. Toute cette stratégie que je vous ai partagée ici, elle fonctionne. Donc je compte vraiment sur vous pour la mettre en pratique. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois s'il faut, à mettre en pause, à prendre des notes et à faire le travail de votre côté. Vous avez pu voir les résultats qu'on a en ce moment, les résultats qu'on a aussi pour nos élèves. Je vous mettrai quelques screens à l'écran des élèves qu'on accompagne. Ils appliquent également aussi cette méthode et ça fonctionne très très bien. Si toi aussi d'ailleurs tu as envie d'être accompagné par mon équipe et moi-même, sache que c'est possible via notre accompagnement qui s'appelle Ecom Master. L'objectif, c'est de vous accompagner, que vous soyez débutant ou non, à lancer et développer votre business e-commerce pour que vous puissiez atteindre au minimum 3000 € de bénéfices nets mensuels en l'espace de 90 jours avec votre business e-commerce.